Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir démarrer du coup. Merci de nous avoir rejoints et de participer du coup à ce webinaire consacré à la sélection d'un CRM et comment bien choisir son CRM par rapport à vos problématiques et à vos besoins. N'hésitez pas à utiliser le chat tout au long de la présentation de ce webinaire pour poser vos questions et on y répondra à la fin de la présentation. Avant de commencer, du coup, une petite introduction. Pour ma part, donc Naïma Brahimi, je suis consultante marketing au sein d'Adimeo et j'accompagne nos clients du coup sur des problématiques marketing, CRM, marketing automation, production de contenu, réseaux sociaux, acquisition payante et analytics. Et je suis accompagnée aujourd'hui Donc moi, c'est Mathilde Dusson et je suis chef de projet marketing chez Adimeo. Donc, j'interviens sur également de la prod de contenu, du CRM, des campagnes payantes et tout ce qui tourne autour de l'inbound. Et avant de rentrer plus dans le vif du sujet et dans la présentation du webinaire, une petite introduction du coup sur notre agence qui aujourd'hui accompagne ses clients pour faire du digital le levier de leur croissance. Concrètement, comment? Eh bien, en les accompagnant à chaque étape de leur transformation digitale avec la mise à disposition de nouveaux outils, la mise en place de nouvelles organisations et de nouvelles techniques pour créer de nouveaux dialogues avec les utilisateurs et consommateurs de nos clients. On crée donc des expériences digitales uniques, remarquables et performantes grâce notamment à nos 4 pôles qui structurent en fait notre agence. Un premier pôle de conseil et de stratégie qui permet de déterminer un petit peu la trajectoire digitale qu'on va recommander à nos clients. Un pôle design et innovation, donc qui est notre studio de création, avec des UX designers, des directeurs artistiques et des UI designers. Un pôle de production technique, donc purement développement, qui va permettre de concrétiser et de mettre en musique en fait tout ce qui a pu être défini par le pôle conseil et stratégie et designé par le studio. Et enfin, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, la partie marketing, dans laquelle on est rattaché avec Mathilde, qui s'occupe du coup de la partie CRM, donc sélection et intégration des CRM, une partie SEO avec la production de contenus, que ce soit des contenus blog ou des contenus premium, toute la mise en place de stratégies d'inbound marketing et de génération de leads, et le planning éditorial sur les réseaux sociaux, le marketing automation et toute la partie data et analytics. Donc notre objectif du jour et l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous donner les clés pour choisir le bon CRM et surtout celui qui est adapté aux besoins de votre entreprise et de vos équipes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a près de 400 solutions CRM qui existent sur le marché. Donc, il y en a des nouvelles qui se créent assez régulièrement. On n'a pas la prétention de dire qu'on les connaît toutes, parce que le marché bouge énormément. Mais en tout cas, il y a énormément de solutions qui existent. Et du coup, il y a forcément une solution qui existe et qui est adaptée aux besoins de votre entreprise. Pour reprendre un petit peu les bases, qu'est-ce qu'un CRM? C'est une solution en fait qui va permettre de rassembler toutes les informations que vous avez sur chacun de vos clients, et ce de façon unifiée et centralisée en fait en un seul et même endroit, ce qui permet à tous vos services de collaborer en fait depuis une seule et même plateforme et de partager cette connaissance du client. Tout ça dans le but de rendre votre entreprise plus compétitive et plus efficace, donc pour vendre mieux et pour mieux connaître vos clients. Les 4 principaux enjeux du CRM, ça va être d'accroître votre génération de leads et surtout de mieux suivre les leads que vous allez générer grâce à vos campagnes inbound ou outbound marketing, de pouvoir mieux qualifier vos prospects et les affaires qui en découlent, et de gérer les priorités de façon plus collaborative en équipe. Ça va aussi vous aider à mieux vendre en conservant un historique des relations. Quand vous avez du turnover, par exemple, dans vos équipes commerciales, et ben, des fois, il peut y avoir de l'information qui se perd si on garde tout sur des fichiers Excel, que quand on est sur un CRM, on va pouvoir avoir vraiment un listing détaillé de toutes les actions qui ont été menées sur tel ou tel contact. Ça vous permet de gérer votre pipe et puis du coup d'avoir une vision un peu plus claire de votre prévisionnel et de gérer les offres commerciales, tout ce qui va être lié aussi au devis et à la facturation. Ça permet de développer la satisfaction client, soit en mettant carrément à disposition un extranet pour vos clients, donc pour pouvoir suivre des demandes, des tickets par exemple, de pouvoir gérer aussi tous vos contrats, donc toute la partie vraiment upsell, cross-sell et tout ce qui est commande et services, et puis de pouvoir mener des campagnes de fidélisation et de continuer à acquérir de la connaissance
de la connaissance client. Ça va vous permettre aussi de piloter et de structurer et d'analyser l'activité de vos équipes commerciales et marketing grâce à des reportings, à des indicateurs et des tableaux de bord que vous allez pouvoir mettre en place. Ça va vous permettre aussi de mesurer la satisfaction client, pourquoi pas avec des questionnaires de satisfaction que vous allez pouvoir envoyer et où vous allez récupérer les résultats dans le CRM. Et puis d'effectuer aussi une segmentation client qui est un peu plus fine que ce qu'on peut faire par exemple avec des Excel et des bases de données un peu plus statiques. Donc ça, c'est vraiment les 4 principaux enjeux auxquels le CRM va pouvoir répondre. Les objectifs de votre CRM, de votre futur CRM, si vous n'en avez pas aujourd'hui en tout cas, ça va être déjà de personnaliser la relation tout au long du cycle de vie de vos clients. Donc en ayant la possibilité de vraiment les contacter au bon moment, avec le bon message, parce que justement, vous avez les bonnes informations en votre possession dans le CRM. Ça va vous permettre de centraliser, de structurer ces actions, enfin toutes vos actions marketing et commerciales en un seul endroit. D'automatiser aussi des tâches qui peuvent être à plus faible valeur ajoutée pour vos équipes. Je prends un exemple, tout ce qui va être relance en fait et auprès de vos clients. Ça, c'est des tâches qui vont pouvoir être vraiment automatisées au sein du CRM. Et puis, ça va vous permettre aussi de piloter votre activité et surtout votre ROI, de mieux le monitorer et de mieux prévoir en fait les prochaines opportunités, les prochains deals qui pourraient tomber. Excusez-moi. Donc, on va d'abord démarrer par les 6 principaux critères de choix pour sélectionner votre CRM, parce que c'est important d'avoir cette grille de lecture en fait quand vous allez analyser les différentes solutions qui existent sur le marché. On considère qu'il y a à peu près 30 à 60% des projets CRM qui échouent. C'est une grande fourchette, mais il y a pas mal de raisons qui peuvent expliquer ça. Et justement, les critères qu'on va vous présenter là sont faits pour empêcher ou en tout cas prévenir les échecs de ces projets CRM. Le premier critère, ça va être de choisir un CRM qui est vraiment adapté à votre contexte. Vous n'allez pas avoir les mêmes besoins si vous évoluez dans un environnement B2B ou B2C, si vous êtes une TPE, si vous êtes une PME ou si vous êtes un grand groupe. Si vous avez un produit qui est sur un secteur plutôt grand public ou plutôt de niche, et surtout, vous allez vouloir chercher un CRM qui va avoir des références similaires dans votre domaine d'activité. Je prends un exemple. Vous êtes dans le secteur de l'éducation, vous allez naturellement chercher un CRM qui a déjà des références dans l'éducation parce que potentiellement, ça veut dire que au niveau de la structuration du logiciel, il est adapté aux besoins des acteurs de l'éducation et du coup, potentiellement, il est adapté à vos besoins. Ensuite, vous allez vouloir chercher un partenaire qui est fiable. Vous allez d'abord vous renseigner sur les services qu'il propose. Et là, je parle pas des fonctionnalités, je parle vraiment de tout ce qui va être support, assistance, communauté en ligne, club utilisateur, pourquoi pas, pour que vous ayez justement une vision un petit peu plus précise en fait des services et de l'accompagnement que va pouvoir vous proposer votre prestataire de CRM. Il peut y avoir des CRM qui sont certifiés. Il y a différentes certifications qui peuvent exister, que ce soit en UX, que ce soit en qualité web, en sécurité. Quel est le réseau de votre CRM? Il y a des CRM, par exemple, qui sont adossés à des solutions marketing ou des solutions sales autres et qui vont faire que, du coup, il y a un écosystème, en fait, qui est vraiment important autour de ce CRM. Et comme je disais juste avant, il va y avoir aussi tout ce qui est lié aux expériences et aux références. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, de pouvoir visualiser un petit peu plus comment le CRM peut répondre à vos besoins. Le troisième point qu'il va falloir vérifier, ça va être l'évolutivité de la solution CRM. Donc, il y a plusieurs critères qu'on peut vérifier sur l'évolutivité. Ça va être à la fois le paramétrage. Quand vous allez choisir votre CRM, vous allez le paramétrer une première fois à l'initial, mais il faut que vous puissiez continuer de le personnaliser par la suite parce que vous allez peut-être avoir des besoins qui évoluent, des nouveaux produits, des nouvelles équipes qui vont nécessiter en fait de nouvelles spécificités au sein du CRM. Donc, c'est important que le CRM vous laisse suffisamment de flexibilité pour pouvoir faire ça. Toute la partie module, la plupart des CRM aujourd'hui sont plutôt modulaires, c'est-à-dire que vous allez avoir, je schématise, mais un package de base avec les principales fonctionnalités sales et marketing. Et après, vous allez pouvoir avoir des modules, typiquement les appels par VoIP, l'envoi de SMS, la consignation de rendez-vous ou la prise de rendez-vous en ligne. Typiquement, c'est des modules qui peuvent être additionnels et qui peuvent être ajoutés grâce notamment à une marketplace. Donc ça aussi, c'est important de vérifier que votre CRM dispose de ces types de fonctionnalités.
Ensuite, sur la partie purement développement, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que vous voulez que votre solution, elle soit hébergée dans le cloud et dans ce cas-là, par l'éditeur du CRM? Est-ce que vous voulez l'avoir on-premise, c'est-à-dire complètement hébergée sur les serveurs de votre entreprise? Il y a des CRM qui le proposent. Si vous êtes sur des secteurs où il y a des niveaux de sécurité ou d'accréditation qui sont assez élevés, des fois, c'est un petit peu compliqué d'aller sur des solutions SaaS. Vous allez vouloir vérifier aussi le langage de développement, la fréquence à laquelle les nouveautés produits peuvent sortir, parce que ça aussi, ça vous donnera un indicateur sur l'évolutivité de la solution. Et puis, le dernier point, ça va être de vérifier s'il y a une API. Donc, une API, c'est un petit connecteur qui va vous permettre potentiellement de vous connecter à des solutions tierces, voire à des solutions custom qui auraient pu être mises en place directement au sein de votre entreprise. Et du coup, c'est important de vérifier la richesse de cette API-là pour que votre CRM puisse vraiment s'imbriquer au sein de tout votre écosystème digital. Justement, donc, ça fait une excellente transition avec ce 4e critère, les capacités d'interfaçage du CRM. Aujourd'hui, vous avez peut-être un ERP, un logiciel de gestion des stocks ou de facturation, une solution d'envoi d'email, tout un tas en fait de logiciels et de solutions que vous utilisez au quotidien dans votre entreprise, mais qui demain vont devoir communiquer avec le CRM. Donc, ces capacités d'interfaçage, vous allez les évaluer, comme je disais avant, grâce à la richesse fonctionnelle de l'API, mais vous pouvez également le vérifier par les interfaçages dits natifs qu'il va y avoir sur le CRM. Il y a des CRM qui, aujourd'hui, s'interfacent très bien avec les solutions les plus connues de RP du marché, qui s'interfacent très bien avec les principaux CMS du marché et qui vont permettre justement de venir récupérer de la donnée directement dans le CRM depuis votre site web. Le 5e point, qui est assez important, c'est l'ergonomie. Il y a 72% des utilisateurs de CRM qui préfèrent avant tout avoir un logiciel qui est simple d'utilisation et qui est ergonomique plutôt qu'un logiciel qui va avoir énormément de fonctionnalités, qui pourraient certes couvrir leurs besoins, mais ils ont besoin surtout d'un outil très simple. Et je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre vous aujourd'hui. L'ergonomie, elle doit être présente sur tous les supports, que ce soit mobile, tablette ou desktop, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il y a 80% des utilisateurs de CRM qui l'utilisent sur l'intégralité de ces supports-là. Je prends un exemple, vous êtes en salon, vous avez fait la connaissance de leads hyper intéressants sur votre stand. Vous pouvez, grâce à une application mobile liée à votre CRM, par exemple, rentrer directement le contact sur votre CRM. Ça évite la déperdition d'informations, ça évite d'avoir à tout retaper à la mano. Parce qu'après un salon, on sait tous qu'on est déjà rentré avec un paquet comme ça de cartes de visite et qu'après, il faut tout réécrire à la mano. Donc là, ça vous permet au moins d'avoir ce gain de temps en fait et d'éviter d'avoir à ressaisir ce type de données grâce à une application mobile liée à votre CRM. L'ergonomie aussi, il va falloir la penser vraiment dans tous les aspects du CRM, que ce soit au niveau des fonctionnalités, au niveau de l'accessibilité. Comment est-ce qu'on accède au contenu? Est-ce que l'usabilité et l'utilisabilité sont bonnes? Est-ce que les performances, la rapidité d'utilisation, la rapidité de mise à jour des fiches est suffisamment bonne par rapport à vos usages? Tout ça, c'est des questionnements aussi qu'il va falloir se poser sur cet aspect purement UX design. Et enfin, le dernier aspect, ça va être le respect du RGPD. La principale vocation d'un CRM, c'est quand même le stockage de données et de données du coup à caractère personnel, type des adresses email, etc., qui ont du coup cet aspect sensible vis-à-vis du RGPD. Donc, c'est important de vous assurer de la conformité de votre logiciel CRM avec le RGPD. Aujourd'hui, c'est très rare, voire impossible de tomber sur un éditeur qui ne présente pas sa politique RGPD, mais ça peut arriver. En tout cas, n'hésitez pas à challenger votre éditeur de CRM sur le cryptage des données, la façon dont sont hachés les mots de passe des utilisateurs, la façon dont un utilisateur peut demander à supprimer ses données. Ça, c'est vraiment des informations dont il va falloir se soucier dès les premiers moments de votre sélection du CRM. Je vais laisser la parole à Mathilde, du coup, qui va maintenant vous présenter les différentes étapes pour réussir votre projet CRM. Alors, avant de rentrer dans le dur des étapes, on va d'abord voir les freins
qu'on peut trouver à l'utilisation d'un CRM. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore 22% des commerciaux qui se posent la question de l'importance d'un CRM. Donc, c'est encore un projet qui n'est pas démocratisé. Donc, nous, ces freins-là, on les a mis en 4 familles de raisons. Donc, il y a des raisons qui sont liées aux outils, aux produits, à la technologie utilisée. Par exemple, les équipes ne savent pas bien utiliser le CRM. On a des raisons liées à l'organisation et à la culture de l'entreprise. Typiquement, dans une entreprise qui a des silos très forts et qui n'est pas dans une démarche de collaboration, ça va être compliqué de mettre en place un CRM. On a des raisons liées aux facteurs humains. On a eu souvent des retours sur la mise en place d'un CRM qui apporte un sentiment de flicage et là où les commerciaux, ils avaient leur manière de travailler, on leur met en place un CRM et en fait, ils ont l'impression que c'est pour les contrôler et du coup, ils perdent leur pouvoir. Donc, c'est souvent un frein qui arrive à la mise en place d'un projet CRM. Et il y a des raisons liées à la démarche de choix et simplement à la conduite du changement qui peut parfois rencontrer des barrières au sein des équipes. Donc, pour éviter cela, nous, on va vous montrer les 6 étapes à suivre pour bien mettre en place un projet CRM. Donc, la première étape, elle consiste simplement à réunir tout le monde autour de la table. Il faut savoir que dans un projet CRM, c'est un projet long terme. Donc, il faut impliquer toutes les parties prenantes de votre entreprise, donc que ce soit le management, les sales, le marketing ou le service client. Il faut vraiment que ce soit un projet qui soit adopté par la majorité de vos services. Et au-delà de la majorité de vos services, sur un projet CRM, il faut avoir une validation ou tout du moins une implication du boss. C'est vraiment quelque chose qu'on voit aujourd'hui pour en fait bénéficier de l'autorité requise qui est donnée par la dynamique du manager, du grand manager. Ça permet d'impliquer les équipes en dessous. Et pour vous expliquer ça, on a un chiffre qui est que 27% des projets ne fonctionnent pas si le top management n'est pas impliqué dans la construction du projet CRM. Donc, c'est vraiment la première étape à suivre. Donc, pour ça, il y a des prérequis. Sur un projet CRM, il faut de base avoir l'objectif de votre projet CRM. Est-ce que c'est améliorer le suivi des affaires? Est-ce que c'est faire de la fidélité client, générer de nouvelles affaires? Il faut vraiment que l'objectif et la mission de ce projet CRM soient établis dès le début et la gouvernance. Donc, il n'y a pas de choix idéal au niveau de la gouvernance. On a juste quelques indications. On peut penser que donner la gouvernance d'un projet CRM à l'IT manager, ça peut être une bonne solution parce qu'il a une vision technique et il a les capacités à comprendre comment fonctionne un CRM. Mais en fait, un IT manager, ce n'est pas forcément le bon choix parce qu'il va occulter toute la partie humaine et physiologique des choix qui vont être amenés dans vos besoins et vos processus de vos équipes. Donc en fait, un IT manager, s'il lead un projet CRM, il va vous construire un CRM qui sera parfait au niveau technique, mais finalement souvent assez inutilisable parce que trop compliqué. Ensuite, on peut imaginer le donner au directeur fonctionnel ou au directeur métier, qui du coup, lui, est sur le terrain, donc a une bonne vision de comment fonctionnent les équipes au quotidien. Mais là, on va avoir un effet inverse qui est qu'il y aura un petit manque au niveau des connaissances techniques et technologiques. Et donc, on aura un CRM qui sera très, très orienté terrain et quotidien, mais un peu moins vision au global. Et la dernière idée qu'on peut avoir, comme je l'ai dit, c'est de le donner au grand manager, au top manager. Mais là, le problème qui va se poser, c'est que le top management, il va vouloir avoir très vite le CRM fonctionnel sans voir toutes les étapes qu'il y a à faire. Comme j'ai dit, un projet CRM, c'est un projet long terme. Et le top management, il va vouloir avoir tendance à accélérer les choses, à prendre des décisions sans forcément impliquer toutes les équipes.
et se dire qu'il veut des résultats, des statistiques, des tableaux de bord très, très vite. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur choix aujourd'hui pour faire un projet CRM. Et les autres… Bon, bah, c'est pas grave. Du coup, non, je réfléchissais. Donc voilà, donc on a juste ces trois pôles de métier. Mais comme on l'a dit, c'est une implication de toutes les équipes. Et c'est à vous, après, selon le CRM, selon l'objectif, de déterminer quel sera le meilleur lead pour votre projet CRM. L'étape 2, là on rentre dans le dur du sujet, c'est de lister vos besoins et vos processus par équipe. Aujourd'hui, peut-être que vos équipes, c'est généralement comme ça qu'arrive une intention de projet CRM, c'est chacun fait un peu sa popote dans son coin et travaille avec son propre logiciel ou à sa manière de travailler. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des failles et qu'il faut arriver à faire un projet beaucoup plus collaboratif. Donc, c'est à cette étape-là que vous allez harmoniser les besoins de toutes vos équipes, comment aujourd'hui elles fonctionnent et comment demain elles pourront fonctionner avec leur futur CRM. Donc, une fois que vous avez fait ça, il va falloir transposer ces besoins en fonctionnalités. Donc, sur un CRM, on a des fonctionnalités basiques. Qu'importe votre mission, votre objectif et qu'importe le CRM que vous choisissez, il y aura des fonctionnalités basiques comme la création et la gestion de fiches de contact, le suivi des actions, faire de la gestion de rendez-vous, notification des tâches et reporting et gestion du pipeline. Et après, selon votre objectif, on va avoir des fonctionnalités avancées. Notamment aujourd'hui, comme Naïma l'a dit, on est beaucoup sur le marketing automation. Donc, c'est une fonctionnalité avancée qui va être très demandée en ce moment. Tout comme le service client pour faire de la fidélisation. Donc ça, c'est vraiment traduire le besoin de chacune de vos équipes en fonctionnalité qui sera utilisable dans votre futur CRM. Et enfin, il faut penser à pérenniser le déploiement de votre futur CRM. C'est vraiment un projet qui ne peut pas être fait en quelques mois. C'est une optimisation en continu. C'est pour ça qu'on dit que c'est un projet long terme. C'est vraiment, vous allez faire des allers-retours, réaliser des tests avec une équipe pilote, modifier, revenir, voir finalement cette propriété-là ou cette automatisation-là, elle fonctionne pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut impliquer ces équipes, parce qu'en impliquant vos équipes, donc ça peut passer par de l'incentive, pourquoi pas. Ça permet de les garder jusqu'au bout et d'avoir des retours en permanence de eux qui l'utilisent sur le terrain. Une fois qu'on a fait ces étapes-là, on passe du coup à l'étape 3. Donc là, il va falloir produire votre cahier des charges. Donc, votre cahier des charges, c'est la traduction littérale des fonctionnalités que vous venez de déterminer, des besoins que vous venez de déterminer. Mais au-delà de ça, votre cahier des charges, il va vraiment structurer et mettre des barrières à votre futur projet. Donc, vous allez y développer les enjeux stratégiques et opérationnels, vos fonctionnalités prioritaires et celles que vous voulez vraiment avoir aujourd'hui dans votre projet CRM. Comme je disais, ça va lotir le projet parce qu'un CRM, ça peut être très, très large, très vaste. On l'a vu avec ce que Naïma nous a expliqué. Donc, il faut vraiment arbitrer entre les différentes visions. Et il faut savoir qu'il faut impliquer ces équipes, mais vos équipes marketing, elles vont avoir une vision différente de vos équipes commerciales. Et donc, le fait d'arbitrer et de dire de ne pas faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, ça arrive à ce niveau, au niveau du cahier des charges. Nous, ce qu'on recommande pour éviter cette tendance à prendre une vision plutôt qu'une autre, c'est de faire appel à un prestataire externe. En fait, un prestataire externe, il va avoir une vision complètement neutre et il n'aura pas de partie prenante dans vos projets CRM. Il va pouvoir interroger vos équipes de la manière la plus profonde possible et pouvoir avoir un cahier des charges et un CRM qui satisfait tout le monde et qui avantage pas un service ou un autre. Donc,
Donc, du coup, pour nous, le fait de faire appel à un prestataire externe, c'est vraiment un gage d'efficacité et de neutralité dans les futurs pouvoirs de l'organisation dans le CRM. Ensuite, donc là, vous avez votre cahier des charges, vous avez déjà une bonne vision de ce que devra apporter votre futur CRM. Donc là, il va falloir aller benchmarker des solutions CRM. Donc, moi, ce que je recommande, c'est pas la peine de sélectionner à ce niveau-là 13 solutions CRM. Vous en sélectionnez 4-5. Aujourd'hui, sur les fonctionnalités basiques et quelques fonctionnalités avancées, elles proposent beaucoup la même chose. Donc du coup, vous en sélectionnez 4-5. Vous faites une grille Excel avec toutes les fonctionnalités que vous avez dans votre cahier des charges. Donc ça, c'est vraiment une étape qui, pour le coup, est assez facile. Vous transposez dans une grille vos fonctionnalités, vous mettez vos 4-5 solutions et vous venez évaluer chaque fonctionnalité par rapport à la solution que vous avez choisie. Si ce que vous voulez, c'est vraiment avoir un marketing automation très puissant, vous allez venir le pondérer et lui dire, moi, ma pondération au niveau du marketing automation, elle est très forte, donc je vais lui mettre une pondération à 5. Et vous faites ça pour l'ensemble de vos fonctionnalités sur vos différentes solutions. Et à la fin, vous pouvez évaluer le potentiel de chacune des solutions étudiées et assez facilement voir celle qui correspondra à votre projet et qui sera le mieux adaptée à vos équipes, à vos objectifs et à votre futur projet CRM. Donc là, vous avez fait ça. Vous avez du coup votre shortlist sur vos 4-5 CRM que vous avez pondéré. Vous avez sorti une shortlist de 3 solutions qui matchent le plus avec vos critères. Donc là, il va falloir faire des démos. Donc nous, on recommande vraiment d'apprendre à connaître les solutions que vous avez sélectionnées. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les éditeurs pour faire une démonstration en live, tester les solutions, voir s'il y a vraiment, si c'est vraiment adapté à votre projet. Peut-être que si vous êtes sur une verticale très particulière, un CRM moins puissant mais qui est adapté à votre verticale sera mieux qu'un CRM très puissant mais très généraliste. Donc, il faut vraiment mettre les mains dedans et aller tester, poser toutes les questions. C'est vraiment une étape qui est très importante parce qu'une fois que vous aurez sélectionné votre CRM, c'est difficile de faire marche arrière. Il faut réimpliquer les équipes. Donc, faut vraiment pas hésiter à prendre du temps sur cette partie et à interroger le maximum. Notamment, je sais qu'on interroge souvent sur l'assistance technique des solutions CRM. C'est bien de savoir si vous allez pouvoir décrocher vous avez un problème sur votre CRM, est-ce que vous pouvez décrocher votre téléphone et avoir une assistance technique dans la minute, ou est-ce qu'il faut envoyer un mail, ou en fait il n'y en a pas du tout. Ça, c'est vraiment un aspect assez important quand on monte un CRM. Et enfin, l'étape 6, donc vous avez votre CRM, vous avez tout, votre cahier des charges, vos fonctionnalités. Donc maintenant, il faut déployer le CRM. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de sélectionner une équipe pilote. Ça ne sert à rien de démarrer avec l'entièreté de vos équipes. Vous faites une petite équipe pilote qui va vous faire en fait connaître le CRM et vous faire remonter les succès, mais aussi les échecs. C'est très important dans un projet CRM. C'est normal qu'il y ait des bugs, qu'il y ait des problèmes techniques, que tout ne fonctionne pas tant qu'on n'a pas concrètement pris en main le logiciel CRM. Donc, votre équipe pilote, elle va servir à ça. Elle va vous remonter toutes les erreurs et vous, par derrière, avec votre éditeur ou en interne avec votre équipe qui a monté le CRM, vous allez pouvoir venir améliorer. Et après, une fois que tous vos tests, vos allers-retours et que votre CRM est bien loti, vous allez pouvoir le développer sur l'entièreté de vos services. Donc, oui, je crois qu'après... Donc ça, c'est vraiment les 6 étapes qui sont importantes dans un projet CRM. Et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est un projet dans lequel
vos équipes, sachant que c'est un projet à long terme, vont peut-être parfois tendance à abandonner ou à se démotiver. Donc, il faut vraiment les impliquer et leur faire comprendre pourquoi demain, ce CRM-là va leur faire améliorer leur performance et qu'on n'est pas dans un système de perte de pouvoir et de flicage via un CRM. Donc, normalement, en suivant ces 6 étapes, vous devriez, en l'espace, alors il n'y a pas d'échelle de temps prédéfinie, c'est à vous de voir le temps qu'il vous faut pour faire votre cahier des charges, vos fonctionnalités, vos équipes, via la taille de votre entreprise et votre objectif de CRM. Mais ces 6 étapes-là, c'est les 6 étapes principales pour monter un logiciel CRM. Et comme le dit Mathilde, on peut des fois se sentir un tout petit peu submergé par ce type de démarche. Nous, en tout cas, on propose des accompagnements à la sélection du CRM via des ateliers, la rédaction du cahier des charges, le benchmark et l'aide à la prise de décision avec les éditeurs. On peut vous accompagner aussi sur l'implémentation du CRM selon les solutions choisies, donc la rédaction des spécifications techniques, la mise en place de phases de tests et de recettes, notamment avec vos équipes pilotes, le déploiement et la formation des équipes. Et puis, on peut vous accompagner aussi sur les parties marketing plus généralistes, de la production de contenu, du marketing automation, de l'acquisition payante, réseaux sociaux et aussi la partie analytics. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé par une de ces prestations pour qu'on puisse vous en dire un petit peu plus. Un dernier mot avant de passer aux questions. Les prochains webinaires qui arrivent, on va avoir un webinar donc, sur ce qu'on appelle la machine à lead, donc comment faire de la génération de leads plus performante grâce à votre site web. Ça sera le 13 octobre. Les tests, une garantie pour le ROI de vos projets web, ça ce sera le 18 octobre. Un webinar sur la conformité RGPD. Est-ce qu'on doit maintenant migrer sur un Ethics 4 ou carrément changer de solution d'analyse suite aux dernières décisions de cette année de la CNIL? Et enfin, comment industrialiser votre génération de leads avec HubSpot qui aura lieu le 3 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre sur ces prochaines dates de webinaires. Je vais maintenant passer aux questions. N'hésitez pas à les indiquer dans le chat. On avait une question de Mathias. À quel niveau intervient un chef de projet par rapport au CRM? Alors, ça va dépendre du rôle du chef de projet sur l'implémentation du CRM. En général, c'est quand même un des pilotes de la mise en place du CRM. Après, dans l'utilisation au quotidien, ça dépend si c'est un chef de projet plutôt commercial, plutôt marketing. Et c'est plutôt ça, en fait, qui va définir son rôle vis-à-vis du webinaire, du CRM, pardon. N'hésitez pas à m'apporter des précisions dans le chat si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah ok, Customer Data Platform, pardon. C'était le mauvais acronyme du coup. Alors, soit ça peut être un interfaçage qui peut permettre d'enrichir en fait les données que vous allez avoir sur vos contacts au sein du CRM. Ce serait plutôt dans cet ordre-là. Sinon, ça peut être simplement de pouvoir avoir un écosystème entièrement connecté. Mais le plus simple, ça reste quand même de l'interfacer pour pouvoir récupérer de la donnée sur vos clients à l'intérieur du CRM. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Conformité RGPD, une question. Je suis en B2B, puis-je pêcher des contacts sur LinkedIn et les transférer directement sur mon CRM, par exemple avec un outil comme Leadjet, est-ce RGPD conforme? Alors, c'est un petit peu border dans le sens où, en fait, quand on voit qu'aujourd'hui, même LinkedIn, par exemple, dans sa solution de publicité, n'autorise plus en Europe à envoyer tout ce qui est email, conversation ads, etc. Parce que justement, on n'a pas le consentement de l'utilisateur à recevoir ce type de publicité dans sa boîte LinkedIn. C'est un petit peu border de récupérer des contacts via LinkedIn et de les transférer dans un CRM pour en faire un usage, alors que ce soit un usage purement de stockage et d'avoir de la data en fait sur ses clients, ou pour carrément les contacter par email par la suite. Donc, en fait, il faut quand même que vous ayez un consentement à un moment. C'est un petit peu compliqué de simplement apporter des contacts LinkedIn sur votre CRM.
Emmanuel vous a remis, ouais, effectivement, un webinaire. C'est le replay du webinaire RGPD. Sinon, vous pouvez y assister en live aussi le 27 octobre. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dans ce cas-là, on va clôturer ce webinaire. N'hésitez pas du coup à aller consulter les ressources qu'Emmanuel vous a proposées dans le chat. En tout cas, on était ravis de présenter ce webinaire aujourd'hui et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cette sélection de CRM et d'implémentation de CRM. On vous souhaite une très belle journée et une bonne fin de semaine à toutes et à tous et on espère vous revoir bientôt sur un prochain webinaire. Bonne journée. Au revoir.